commencer, chers frères et sœurs, j'aimerais partager avec vous une petite blague. Un peu d'humour, ça ne fait jamais de mal à personne, nous sommes bien d'accord. Vous savez que Jésus a accompli beaucoup de miracles. Il a la multiplication des pains, il a fait au moins 2 fois. Des guérisons, chasser des démons, on en perd le compte tellement il a fait de nombreuses fois. Mais le miracle de l'eau changée en vin, il ne l'a fait qu'une seule fois. Est-ce que vous savez pourquoi? Parce que Jésus, il aime bien le vin, mais il ne voulait pas de cannabis. C'est une blague à raconter à des ados, ça. Voilà. Bon, c'était une petite blague, voilà. Plus sérieusement, nous avons ce beau passage de l'évangile de Jean où Jésus va commencer ce premier signe. Jean nous parle bien d'un signe parce que ce signe est là pour nous aider à croire en lui et surtout à croire en celui qu'il envoie, en son Père. Quand on nous dit de Jésus qui manifesta sa gloire, c'est parce qu'on perçoit que quand Jésus est là, ce n'est pas simplement Jésus qui est là, c'est aussi Dieu, son Père, qui est là. Jésus rend présent Dieu, le Père. Et le premier signe que Jésus va poser, il est offert à ses disciples et peut-être aux serviteurs au passage qui vont en bénéficier aussi. Parce que vous avez vu ce signe, il n'y a pas beaucoup de gens qui vont le réaliser. Le maître du repas, comme on nous dit, il ne sait pas d'où vient le vin. Les gens qui participent à la noce, ils ne savent pas non plus d'où vient le vin. Par conséquent, vous voyez, Jean, l'évangéliste, nous met, nous aussi, dans la confidence et il nous invite à être les témoins de ce signe que Jésus accomplit pour nous aider à croire en lui. Alors vous le savez, aujourd'hui, Jésus ne va pas accomplir le miracle, comme je le disais tout à l'heure, de l'eau changée en vin, mais nous avons un sacré miracle qui s'accomplit là, ici, sur l'autel, de manière quotidienne, chaque fois que nous célébrons la messe. C'est peut-être le miracle le moins spectaculaire, mais celui qui se répète le plus souvent, lorsque Dieu, dans sa bonté, va envoyer son Esprit Saint pour consacrer le pain et le vin que nous allons déposer là, sur l'autel, et en faire son corps et son sang, que nous allons pouvoir ensuite partager, recevoir, pour se nourrir de l'intérieur de la présence de Dieu. Voilà un sacré signe, là aussi, que nous sommes appelés à recevoir dans l'intimité de la présence de Dieu. Alors vous avez vu que pour pouvoir accomplir ce signe, Jésus, il va avoir besoin de la complicité de sa maman, qui était là, aussi invitée. C'est elle qui va provoquer ce signe. C'est elle qui va pousser son fils, Jésus, à le faire. Et pourtant, vous avez vu, Jésus n'est pas trop partant pour le faire au début, mais il va écouter sa mère. Ça peut nous faire réfléchir un petit peu sur l'obéissance aussi, peut-être pour les plus petits. Des fois, c'est bien d'écouter des plus grands, des plus adultes, sur l'obéissance, par exemple. Voilà, Jésus va écouter sa mère et finalement, il va faire ce qu'elle lui demande de faire. Et j'aime bien la phrase toute simple que Marie va dire aux serviteurs. Et, chers frères et sœurs, je nous invite peut-être ce soir à être nous aussi ces serviteurs convoqués aux noces de l'agneau dans ce repas eucharistique. Marie qui nous invite à écouter la parole de son Fils et à la vivre. Tout ce qu'il vous dira, faites-le. Je ne sais pas si vous avez connu le Père Blanc qui était recteur de Notre-Dame de la Garde. Ça ne nous rajeunit pas, j'avoue, pour les plus anciens. Mais j'aimais beaucoup ce qu'il disait. Il disait, vous savez, ici à Notre-Dame de la Garde, on n'a jamais eu d'apparition de la Vierge Marie, ce qui est vrai. Mais il nous disait, nous, ici, nous avons la maman de Jésus qui nous invite, comme à Cana, nous les serviteurs que nous sommes, à faire tout ce que Jésus nous dit. Et cette invitation, frères et sœurs, eh bien je nous invite
peut-être encore ce soir, à l'accueillir à nouveau. L'invitation de Marie qui nous invite à nous mettre à l'écoute de la parole de son Fils et de la mettre en pratique, de faire tout ce que Jésus nous dit. Jésus a changé de l'eau en vin. C'est un symbole qui est très important. Le vin, c'est la joie. C'est pas pour rien qu'on nous dit, je crois que c'est dans le psaume 103, que le vin réjouit le cœur de l'homme. Et si nous cherchons encore plus loin, plus que dans les psaumes, on pourra trouver dans le livre de Sophonie, un livre qui n'est pas très bien connu, que le vin fait s'épanouir les jeunes vierges. Oui, c'est écrit comme ça, je suis désolé. Voilà, c'est dans le livre de Sophonie. Le vin, c'est un ingrédient important parce que c'est le symbole de la joie. Et vous le savez, dans une noce, dans une fête, s'il n'y a pas la joie, eh bien la fête, elle perd tout son sens. Et si Jésus opère aussi ce miracle, eh bien c'est pour que nous puissions demeurer dans la joie. Je suis conscient, je ne suis pas un doux rêveur, que ce n'est pas facile tous les jours. Je suis conscient que dans le contexte actuel, avec ce Covid-là qui nous embête un petit peu, pour ne pas dire beaucoup, avec peut-être la peur de tomber malade, avec toutes les angoisses qui peuvent nous assaillir ici ou là, avec une actualité qui n'est pas toujours réjouissante, nous sommes encore appelés, frères et sœurs, ce soir, à accueillir ce vin de la joie que le Seigneur ne cesse de nous donner et de nous redonner encore par son Esprit Saint. Paul nous le dira dans l'Épître aux Galates, les fruits de l'Esprit, c'est l'amour, la paix et la joie. Et en célébrant l'Eucharistie aujourd'hui, en écoutant cet évangile, je me suis dit que c'était peut-être bon de nous laisser aujourd'hui encore, nous laisser renouveler dans notre joie de croire en Dieu, dans notre joie de lui appartenir, dans notre joie de se savoir aimer de lui et d'aimer en retour, pas seulement Dieu, mais aussi tous ceux qui nous entourent. Frères et sœurs, que le Seigneur nous aide dans son esprit à accueillir encore à nouveau ce soir tout son amour, toute sa paix et toute sa joie pour chacun de nous et pour tous ceux que nous aimons. Amen.